Évangéliste Auguste, à la gloire de Dieu. On va nous applaudir cet esprit dans la vie serviteur. Amen, amen. L'Église en baptise de Jésus-Christ le médiateur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous bénissons Seigneur, il nous encore opportunité pour nous avec aujourd'hui. En pile monde matin, tu as remis là, mais il y a un empêchement, soit par la maladie, ou bien par l'autre difficulté. Mais bon Dieu fait pour nous là. Amen. Et moi saluer l'Église, et m'a salué bien-aimé pasteur Luc. Amen, amen. Qui c'est le berger de l'église, m'a salué Sœur Farah qui était direction service. Et m'a salué aussi tout le monde qui sont en ligne, tout le monde qui suit nous live sur Facebook, ou bien WhatsApp, ou bien YouTube. Nous saluer. Et qui t'aime dire, mes bien-aimés, et ou une parole qu'on a besoin d'entendre matin. La paix de Dieu avec. Amen, amen. Ou besoin qu'on ait les 4 clés essentielles du royaume de Dieu. Est-ce que nous prêts pour nous connaître qui 4 clés ça? Amen, amen. Eh bien, je vais inviter l'église, il va mettre debout pour nous capables de pour Matthieu. Nous avons pris pour dans Matthieu, chapitre 16. Il faut nous apprendre pour du verset 13 jusqu'au verset 19. Mais je vais considérer seulement le verset 19 pour faire lecture personnelle. Verset 19 dit nous, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen, amen. Merci, mettez-vous. Eh bien, parole, ça, c'est des paroles que Jésus t'a adressées à l'apôtre Pierre. Les 4 clés essentielles du royaume des cieux. Selon ça que nous finissons là, dans Matthieu 16, verset 19, là, mes bien-aimés, nous sommes capables remarquez que c'est à l'apôtre Pierre et à lui-même seulement, parmi 12 apôtres, que clé ça a été confiée, les clés du royaume des cieux. Si c'est ton seul clé, il t'a dit la clé. Amen, Une amen. clé. Mais Amen, comme il dit, amen. les clés, c'est que clé qui pour le royaume des cieux, il y a plusieurs clés. Amen, amen. Mais maintenant, nous ne pouvons pas prendre tout pour, mais nous prenons 4 pour matin. Eh bien, je dis pour édification, je exhorte pour capable lire l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Et dans le chapitre 13, où l'expression le royaume des cieux, il répété au moins 7 fois dans les paraboles de Jésus-Christ. Pour voir ça, il était à l'apôtre Pierre, que l'apôtre Pierre a reçu du Seigneur Jésus. Il va l'utiliser dès la première période du christianisme, comme nous le voyons dans les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Il me dit 7 points là-dedans qui est A, B, C, D, E. Petit A, il dirigea le choix de Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres, dans Actes chapitre 1, verset 26. Petit B, il ouvrit la porte aux Juifs. Ça, tout ça, c'est apôtre Pierre qui l'a. Apôtre Pierre. Petit C, Pierre lia le péché d'Ananias et de Saphira dans Actes chapitre 5. Dans Actes chapitre 1, non, il ouvrit la porte aux Juifs dans Actes chapitre 2. Dans petit D, petit C, Pierre lia le péché d'Ananias et de Saphira en Actes chapitre 5. Dans petit D, Pierre imposa les mains sur les croyants de la Samarie pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans Actes chapitre 8. Et petit E, Pierre ouvrit la porte aux païens dans Actes chapitre 10. Est-ce que l'église là avait pris jusqu'à présent? Amen, amen. Mission ça et autorité ça, l'était accordée seulement à apôtre Pierre. Pour qui ça? C'est parce que apôtre Pierre va utiliser 4 clés essentielles qui vont permettre à tous les chrétiens pour être capables de gagner accès dans le royaume des cieux. Qui est-ce 4 clés ça? Premièrement, c'est le livre des Actes des Apôtres. Deuxièmement, c'est la formation de l'Église. Troisièmement, c'est les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et quatrièmement, les épîtres de Paul, l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, l'épître de Pierre, l'épître de Jean et l'épître de Jude. On nous prend, premièrement, tout d'abord, la première clé que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que l'Église avec le matin?
Est-ce que nous ne pas occuper de nous de l'autre bagaille là? Nous suivons. Premier, ça nous venons, premier clé nous venons, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Nous venons Matthieu avec Jean et les autres apôtres. Ils étaient tous présents le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit pour la première fois était venu, ils étaient tous témoins du merveilleux message de Pierre et supportaient Pierre parce que l'Ibrahim ouvrit la porte au salut. Ça nous est dans Actes chapitre 2, verset 21. Qui ça dit? Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Après avoir entendu cela, la foule va crier vivement avec le cœur touché. Dans Actes chapitre 2, verset 37, pendant que on dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est une question qui est posée. Et en Actes chapitre 2, verset 38, Pierre a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Actes 2, verset 38. Apôtre Pierre, il était une autorité pour te proclamer la voie de la fondation de l'Église, mes bien-aimés. Les clés du royaume des cieux. Christ est en bas l'île. L'Église baptiste de Jésus-Christ le médiateur. La repentance est essentielle pour entrer dans le royaume des cieux. Où doit repentir et où doit faire matin là. Amen, amen. Et ajouter à la formule que Pierre te baille pour le baptême. Il n'y a pas aucune contestation là-dedans, mes bien-aimés, pour les apôtres. Ils se comprenaient mutuellement l'identité que Jésus comme le Dieu, c'était le Dieu manifesté en chair, selon ça nous lit dans 1 Timothée 3, verset 16. Et qui ça dit? L'Hébreu dit nous, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Est-ce que l'Église là matin? Amen. C'est à ce point que les disciples ont réalisé que Jésus-Christ, c'est l'incarnation de l'Esprit éternel de Dieu. Apôtre Pierre a utilisé même clé ça pour te ouvrir la porte du salut à tous les païens. Tout le monde qui était païen de ça, il a demandé qui ça pour te faire. L'idée de Dieu dans Acte 2, verset 38 ans, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé et pour capable de recevoir le don de l'Esprit. Disciples dans Acte chapitre 10 ans, ils ont recevoir même expérience, mes bien-aimés, que leurs disciples qui étaient avant eux. Et ils ont fait référence toujours à Acte chapitre 2. Ici, même clé royaume, même clé royaume, ils ont été utilisés dans la proclamation du message du salut aux Samaritains, selon ça nous lit dans Acte chapitre 8, verset 15 et verset 25 ans. Lors, ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus et ils étaient remplis du Saint-Esprit. En toute logique, Acte des Apôtres, lui présentez-nous le plan de notre salut. Moi, invitez-nous tout qui l'a lu Acte des Apôtres pour nous capables de voir pour des plans salut nous sortir. On allait maintenant dans la deuxième clé. Deuxième clé, c'est l'Église, qui citait au moins 4 fois dans la Bible. Nous joignons dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous joignons dans Actes chapitre 14, verset 23. Nous joignons dans Ephésiens 5, verset 27. Et nous joignons encore dans Philippiens chapitre 4, verset 15. Mais la première fois que mot église ça va le citer, c'est dans la bouche, c'est sorti de la bouche du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 16, verset 18. Là. Lorsque Jésus dit à Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église de la Nouvelle Alliance était fondée et la porte vers elle était ouverte dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que nous là, maintenant? Et depuis, l'église est formée au jour de la Pentecôte avec la venue du Saint-Esprit. Et c'est pour ça aujourd'hui, celui qui reçoit cet esprit de Dieu, du Dieu vivant, il est capable avec évidence guérir les malades. Il est capable de chasser les démons. Comme pour Jésus t'a dit aux pharisiens en Matthieu 12, verset 28.
Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Après, mon Dieu, Amen, amen. on passe maintenant dans la troisième clé. Troisième clé, nous venons dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui parlent décrit le ministère de Jésus-Christ. Et merveilleux travail qu'il t'a fait dans le lancement de la fondation de l'Église. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les évangiles enregistrent les commandements de Christ de se repentir et d'être baptisé avec une promesse de répandre le Saint-Esprit sur nous selon 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde, mais ça le dit, 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Pendant qu'on chita là, c'est vous-même qui vous faites le Saint-Esprit écarter. Mais si on finit prendre toute bénédiction ça matin, voilà quand on a même esprit d'adoration ça, le Saint-Esprit a prêté ensemble avec vous et me garantit demain lundi on va pleuver sous un bel soleil. La même bon Dieu avec vous. M'attendez l'église au matin. Nous allons nous parler au matin. Amen, amen. Dans les pages des évangiles, Jésus-Christ a parlé de la fondation de son église dans un futur simple. Pendant le dit en Matthieu 16, verset 18, là, je bâtirai mon église. Durant cette période de temps, nous pourrons regarder en Jean 7, verset 39, qui pourra dire nous que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit peut descendre. Amen, amen. Est-ce que l'église là? Amen, amen. Parce que le peuple a étonné la glorification de Jésus-Christ avant que cet esprit te prenne dans la chambre haute. Amen, Parce que c'est là aller. Tout le monde était tout peur. Tout était peur, tout disciple, le Jésus finit crucifié. Et c'est dans la chambre haute que cet esprit finit scellé. Et puis c'est là ça qu'il y a force. Et c'est ça qui va le bailler. Apôtre Pierre, force ça, qui va le permettre qu'il va parler dans une langue. Et puis tout pareil qui est sorti dans divers contrées, tu qu'à comprendre ça, il a dit, et il t'a demandé, homme frère, que ferons-nous? Et c'est là ça qu'il va dire, nous tous nous devons repentir. Et il arrive dans le moment qu'on y a là, le monde supposé repentir. Amen, amen. Le monde, ce n'est pas nous-mêmes seulement, c'est le monde entier, parce que le monde là qu'on y a là, pas de monde qui connaît combien de temps chrétien. Pas de monde qui connaît. Mais, après l'ascension de Jésus, l'Église était établie au moment où les disciples étaient baptisés par le Saint-Esprit. Et on t'a parlé en langue ça parce que l'Esprit de Dieu en donne l'expression. Selon ça nous lit dans Actes chapitre 1, verset 4 à 9. Dans Actes chapitre 1, verset 4 à 9. Et m'a considéré pour le verset 8. Qui ça dit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça, on peut faire. Leur recevoir l'évangile là, il y a l'autre monde qui a péri de Yoa, Albayol. Amen, amen. Allez dire ça, c'est bon Dieu qui voyait. Amen, amen. Est-ce que l'église là? Amen. Parce qu'il y a de là, ou même on se trouve bien dans l'évangile là. Il y a des gens qui ont péri ou qui ont tout bien être là pour vous. C'est pour 10 personnes qui beaucoup en entrant. Depuis qu'ils comprennent le langage, on parler, bon Dieu remet. Et puis, même ça dit là, si leur sorti dans le train, il t'a pas vu d'école dans là pour train craser, je garantis la gon l'autre bagaille qui vient dans la tête parce qu'il connaît bon Dieu remet. Alléluia. Amen, amen. Et quatrième clé que nous avons pour vous, c'est les épîtres. Épître, mes bien-aimés, contient des instructions pour des églises diverses, comme à Corinthe et à Éphèse. Ainsi, pour des personnes individuelles, quand cours épître, il y a un épître de Paul qui est adressé à Timothée, il y a un autre là qui est adressé à Tite. Les épîtres individuels sont écrits pour des gens qui sont déjà rentrés dans le chemin du salut. Ça veut dire épître écrit pour nous. Il va vous parler. Donc, le livre des Actes des Apôtres, mes bien-aimés, pour nous continuer, non, Épître, il enregistre les fondateurs
des églises pour lesquelles les lettres ont été écrites, les épîtres. Alors on dit lettres ou capable de dire épîtres tout. Et les lettres, fréquemment, ils baillent la priorité à la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus de Nazareth et aussi le baptême du Saint-Esprit. Exemple ça que nous sommes capables de retrouver dans Romains chapitre 6, verset 1 à 4. Nous sommes capables de jouer un exemple ça dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Nous sommes capables de jouer encore dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous sommes capables de jouer un exemple ça dans Galates 3, verset 2 et verset 27. Et nous sommes capables d'aller jusqu'à Tite 3, verset 5. Est-ce que l'église là? Mes frères et sœurs et amis en Jésus-Christ. Plusieurs passages dans les épîtres, ils vont expliquer comment que le salut est venu à l'humanité. À savoir, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Selon ça nous lit dans Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Et sous ta voulez encore, vous parlez dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. D'autres passages, mes bien-aimés, ainsi, d'autres passages, ils ont décrit encore les qualités qui caractérisent la vie des vrais chrétiens, lesquels comme nous savons que nous sommes passés de la vie, de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure de la mort. 1 Jean 3, verset 14. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 1 Jean 5, verset 1. Donc, aucune de ces déclarations n'a pas annulé le commandement des actes des apôtres, qui t'a encouragé, mon dans Actes chapitre 2, verset 38 là. Qui t'a dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas annulé l'autre. Et en plus, la nouvelle naissance qui a été promise à travers les évangiles, reçue dans le livre des actes des apôtres, qui va le référer dans les épîtres ou les lettres. Au fait, 4 clés essentielles ça, du royaume des cieux, y ont des insignes de l'administration du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église a fait? Amen, amen. 4 clés ça, 4 clés essentielles pour le royaume des cieux. 4 clés ça, y ont dans l'administration le Père, Dieu, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et c'est à travers ces 4 clés ça que bon Dieu t'a confié à Pierre. 4 clés spéciales ça, ils ont été confiées à l'apôtre Pierre, qui c'est le livre des actes des apôtres, bien que ce n'est pas lui qui écrit, c'est Luc qui écrit Actes des apôtres. Mais cependant, quand il travaille Pierre fait dans le livre Actes des apôtres là, donc c'est que son clé que mon Dieu te bâti. Nous jouons encore de la formation de l'église. Jésus dit, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous jouons dans les évangiles, et nous jouons dans les épîtres encore, côté que tout ça, c'était des instruments de Dieu dans les mains de Pierre. Est-ce que l'église est avec moi jusqu'à présent? Certainement, l'apôtre Pierre, il a participé de manière remarquable de ce sur quoi l'église est fondée. Jésus lui dit, en Matthieu 16, verset 18, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. De là, il va participer aussi à la nature de la pierre vivante. Pierre, c'est ton pierre vivante. Nous, chaque là, nous sommes pierre vivante qui est placée dans l'église de Jésus-Christ, l'église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur. Nous, chaque là, nous sommes pierre vivante. Nous sommes pierre vivante qui est dans l'église. Je bâtirai mon église. Aussi la nature de la pierre vivante du Fils du Dieu vivant, une grande vérité sur laquelle l'église de Jésus-Christ est fondée, ainsi que l'église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur, que pasteur Luc Louis Saint a dirigé dans la cité de Bouclé. La même chose à faire. Amen, amen. Donc, pour me conclure pour vous, mes bien-aimés, n'a pas dit où sur cette pierre, Jésus-Christ a bâti son église. Les évangiles nous montrent du doigt la voie qui mène au salut.
Et plusieurs des épîtres, ils vont confirmer aussi notre salut par la foi en Jésus-Christ. Côté que 1 Pierre 1, verset 9, qui dit nous, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je dis, sous son qui grand pile foi là, ou à recevoir salut pour prix de votre foi. Ou pas là en vain. La même chose à faire. Amen, amen. C'est pour prix de votre foi qu'on l'a. Mettre la foi dans Jésus l'a pardonné. Amen, amen. Cependant, la porte du salut par la grâce est ouverte depuis le livre des Actes des Apôtres. M'encourage tout chrétien qui l'a, c'est pour nous lire le livre Actes des Apôtres. Nous avons pile bagaille qui pour nous renommer. L'expérience du naître de nouveau dans la repentance, dans le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, lié pour preuve des témoins célestes. Fait expérience en nous-mêmes qui sous le baptême, le jour baptisé. Ou après quelques minutes, lorsqu'on entre en bas de l'eau, l'eau levé, même si on est en face ou même figure, tellement loin. Mais il faut qu'on ait la foi quand on entre en bas de l'eau. Moi, j'ai fait expérience ça le jour où je baptisé. La paix de Dieu à faire. Parce que là, ça ouvre des témoins célestes. Vous mettez un monde devant, il y a un monde qui a zèle dans dehors, ou pas qu'à identifier ça, parce que ce sont des bagages spirituels qui ont passé dans le moment baptême. Amen, amen. Cela n'a jamais changé depuis le jour de la Pentecôte. C'est toujours comme ça lié. Soit lit à chapitre 2, du verset 4 jusqu'à verset 38, ou après tout ça m'a dit là. Et personne, pas de jamais autorité pour te changer rien, même les anges du ciel. C'est pour ça, apôtre Paul t'a dit à Galates, dans Galates chapitre 1, verset 8 et 9, si nous avons un monde, ou bien un ange venu pour changer l'évangile, ça que m'a banni, li anathème. Amen, amen. C'est pour nous quoi ça, je dis. Amen. Aussi, c'est pour nous, serviteurs et servantes de Dieu, une excellente occasion pour nous mettre nous prêts pour le retour sans délai. Moi, je dis oui, pour le retour sans délai de notre Seigneur Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse, c'était ça, mon frère, évangéliste, Lionel Auguste. Amen, amen. Amen, amen.